Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Enis Obi a sorti sa dernière cartouche. Donc la dernière pièce à conviction qu'elle avait dans son tiroir. Elle vient de publier les audios de la tante de Lise Manzambi. Elle explique pourquoi elle est en train de publier ça. Elle explique, elle dit que c'est la tante de Lise Manzambi qui l'avait contactée. Pourquoi elle l'avait contactée? Elle avait contacté parce que elle voulait demander à Enis de ne pas s'attaquer à Lise, sous prétexte que Lise souffrait déjà beaucoup dans ces mariages-là, pour qu'elle subisse encore la pression de Enis. Et c'est ce que vous allez écouter. Vous allez écouter dans l'audio la tante de Lise propre qui explique les problèmes qui se passent dans le couple de Lise et de son mari Blaise. Cette dame, elle est frustrée. Le mari de Lise a dit beaucoup de choses dans sa belle famille, dans la famille de Lise Manzambi. Il a dit beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est ces messieurs-là qui est un peu trop manipulateur. Je n'ai pas encore allé plus loin pour dire que c'est un pervers narcissique qui, quand il sort avec une femme, il doit te bourrer des idées. Il doit se faire victime. Il se victimise pour qu'il obtienne la pitié. Et quand tu as pitié de lui, tu dépends de lui. Tu penses que tu es en train de lui faire du bien, alors que lui, il est en train de t'utiliser. En écoutant sa tante, la tante de Lise, bien sûr, on sent que toute la famille connaisse l'histoire de Lise et de son mari, mais ne peuvent rien faire si Lise ne prend pas une décision. Alors, en voyant Enis sortir sur les réseaux pour parler du mari de Lise Manzambi, sa tante, la tante propre de Lise, avait appelé Enis et Enis l'a enregistré pour balancer, pour prouver aux gens que les Blaise là, ce n'est pas ce que la dame dit sur les réseaux sociaux, parce qu'on a vu hier Lise parler de son mari qui c'est un homme le plus honnête et tout, alors que sa propre tante a appelé Enis pour supplier Enis de ne pas trop indexer sa nièce dans cette histoire parce qu'elle souffre énormément dans cette relation. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais vous mettre cette vidéo où il y a des audios et un peu de commentaires de Enis que nous allons suivre. Et à la fin de la vidéo, je vais indexer les propos que Lise Manzambi avait sortis hier pendant le culte pour défendre toujours son mari. Ça fait mal, hein? Bon, je dis souvent aux gens, je ne suis pas responsable de la pensée des autres. Ce qui veut dire que un matin, quelqu'un peut se réveiller pour diffamer, dire des choses à mon nom. D'ailleurs. En quoi je suis responsable de toutes ces pensées? Un adulte se réveille un matin, commence à dire du mal de moi auprès de sa chisa. En quoi est-ce que ça me concerne? Mais le problème, c'est que la tante d'Élise dit que le monsieur là, Blaise Manzambi, la ridiculise à temps et à contre-temps. Il le fait à tout moment, partout. Et tout le monde sait ce qui est dangereux. Quand on vit dans un couple, on se soutient. Quand on vit dans un couple, on se couvre. Quand Lise est en train de couvrir son mari devait faire la même chose. Pourquoi son mari fait le contraire et Lise doit subir? Et tellement qu'elle est sous l'emprise de son bourreau, elle ne peut pas se défendre ou se libérer de cette emprise-là. Ce qui fait mal. On va suivre l'audio. Profitez de vous abonner sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez. Et en vrai, Blaise, c'est même pas un homme. Hein?
C'est pas un homme, hein. Donc, je vois pas pourquoi elle reste avec lui autant. Mais bon, elle a 41 ans, elle a encore la vie devant elle, hein. Ses enfants ont grandi, elle peut refaire sa vie, elle peut se reconstruire, elle peut toujours se remarier si elle n'est pas dégoûtée du mariage. Elle peut faire mieux. Elle-même, elle peut faire mieux. Elle divorce. Moi, je l'ai conseillé, on a conseillé qui est déjà à Longola, qu'elle enlève en fait cette comment je peux le dire ça en français en fait? Au moni oso yanata, oeza yete wana. Tu comprends? Il y a maman pasteur, il y a Nini. Au contraire, elle est pas maman pasteur, elle est pas pasteur, elle est rien du tout, en fait. Donc, exactement, maman pasteur, conférencière, ceci, cela, mais tu n'es rien du tout, en fait, Lise. Blaise, il dit, ouais, elle a fait ses bagages, elle veut partir, elle me dit qu'elle n'a pas l'argent pour payer une voiture qui va récupérer ses cartons. Vous voyez, un homme qui rabaisse, et moi, je dis, Lise. Je dis, et je suis là, je dis, la Lise qui prend l'autorité et tout, sur les réseaux là et tout, tu dis, elle a pas l'argent, elle a même pas 200 € dans son compte pour payer une voiture. Non, elle a rien du tout et tout, elle est pas reçue. En foot, à 200 € pour une voiture, ma bilo, Blaise Azam-Dokia, en fait, je ne sais pas, elles ont compliqué. J'étais en Afrique, hein, je viens de rentrer il y a 2 jours. Je parlais à Alice, je ne sais même pas je lui parlais de quoi. Parce qu'avant de partir, on a même abordé l'histoire, même la situation de Blaise. Ngabla Tina qui Lise a signé Mikanda Yandako. D'accord? Blaise m'a appelé. Quand on va venir un problème, Blaise est venu chez moi, ok, avec mon mari et tout ça, et voilà. Alobaki oya lobaki ote ezabi limo parce que les têtes aussi des sorcières hein, de temps en temps. Oui, il a traité sa mère même de sorcière auprès de moi. C'est incroyable. Et donc que Lise va arriver mon mabé, que ceci, que cela, c'est grâce à lui que Lise a vivaka, que Lise a koufa, qui sont bien prière pour naïté. Ok, on comprend. Moi, de toute façon, je suis contacté déjà papa Elise. Hein. J'attends que mon père y rentre. Il faut fanda. D'accord? Bakofanda, ça dit, en fait, cette situation, je demandé son autorisation. Que cette situation doit cesser. Il faut qu'on trouve un moyen pour continuer d'une manière saine, ou bien pour nous moyen comment pour s'en sortir. Parce que quand on continue et qu'on souka moko na bango à cause la crise. Parce que Blaise a souffert et ce qui me dit on a attention comment on ça la matina comment être puissant. Tu imagines que Blaise me dit mais pas de son impuissance. Soit disons. Tu connais impuissance ça les arana mbetu na liste ou les arana pe na bashwa zo libanda. Tu me poses des questions. Bon, Azana quand a retenu mon côté il y a des relations, il y a des choses, mais tu me parles de ton impuissance. Et ça, il faut que tu réalises. Et Lise, elle reste dans le mariage. Pourquoi? Mon Dieu, Seigneur. Tu vois de la gravité des choses. Mais oui, parce que à moi, il a dit que Lise l'avait trompé parce que Lise l'a traité d'impuissant et tout. Lise l'a trompé. C'est possible. Mais est-ce que les filles dehors s'occupent de ça ou quoi? Elles prennent leur argent et puis...
Blaise, c'était un homme de valeur. Je sais pas si depuis qu'il est marié à Lise, s'il a eu des enfants dehors ou comment, la façon dont il est infidèle. Il allait avoir plusieurs enfants déjà dehors. Blaise allait avoir peut-être une deuxième, Lise allait avoir une rivale ici en France, une deuxième femme ou quoi que ce soit. Mais si, quand tu es aussi avec un homme et tout, et que, en réalité, personne ne le calcule, il peut essayer quelque chose pendant 1 mois, 2 mois, mais on se rend compte que le niveau intellectuel est trop bas. Tu peux pas être, surtout nous les jeunes filles, moi j'ai 31 ans, Blaise il doit avoir peut-être 30 ans de plus que moi, je sais pas. Mais je peux pas être avec un homme aussi âgé qui a un niveau intellectuel bas. Et souvent quand je lui parle, il me dit tu es impoli. Moi je dis mais je suis pas impoli. En fait, je te remets juste, je te ramène à la raison. Je te ramène à la raison. Et il a compris très vite que moi, il pouvait pas me manipuler. Il a compris très vite parce que je lui dis les choses ouvertement, même hier après que j'ai publié et tout. Il m'a écrit, il dit merci beaucoup et tout. Tu veux me détruire? Je lui dis ça va pas. C'est pas toi qui m'avais dit que Lise t'avait trompé, que tu voulais divorcer. Et j'ai dit maintenant, profite de l'occasion, divorce, non? Parce que quand vous venez dehors pour mentir aux femmes, il faut savoir que toutes les femmes ne sont pas aussi naïves comme les petites Congolaises ou Angolaises avec qui il est sorti. En France, ici, il y a des choses, on laisse pas passer. Et en même temps, moi, je lui ai dit, tu peux être considéré comme un gourou. Je lui ai dit, il faut faire attention. Si beaucoup de gens commencent à te dénoncer, il suffit qu'une personne te dénonce sur les réseaux, il y aura des langues qui vont se délier. Au niveau de l'État, tu es un faux pasteur, tu es considéré comme un gourou. Un problème, là, c'est pas madame, moi. Avec tante Alovic là, c'est ça malamu. Tante Alovic là, c'est ça malamu. Ah là là, ah là là. La tante, elle a dit. Une personne il est passé par quelqu'un, la personne lui a dit, ah, mais regarde comment Eunice, elle part sur les réseaux. Eunice, elle est très carrée, hein, cette fille-là. Si tu lui mens et tout, il faut savoir qu'un jour, elle va t'exposer. Non, je suis sérieux et tout ça là. Il était prévenu, hein, Blaise. Et s'il était juste intelligent, minimum d'intelligence, il allait comprendre que moi, j'étais son terminus. Basi nyonso azwaka na libanda ya ndenge bango Blaise akosa. Blaise n'est pas prêt à se séparer de l'église. L'église a le coup de Dieu d'or. Vous comprenez? On a Blaise. Kazarema, sans livre, Kazarema n'existe pas. Non, mais bien sûr, ça c'est. Mais en fait, moi, c'est comme je vous ai dit, qu'il arrive un moment quand j'ai vu le comportement de Blaise, parce que quand moi j'arrive à Congo Africa, Lise elle fait plus les émissions à Casarima, ça fait pratiquement 1 mois ou 2 mois qu'il n'y a pas d'émission tournée, et Blaise il est malheureux. Il est malheureux, il est triste. Quand je commence à faire des émissions à Congo Africa et tout, je vois qu'il est content. Il dit, ah, j'ai besoin de ça et tout. Et quand Lise recommence à faire les émissions, c'est là où je comprends et quelque part j'ai de la peine pour Lise. Je dis, mais tu ne peux pas te faire utiliser comme ça. Parce que même moi, j'ai créé ma propre chaîne. J'ai une chaîne YouTube. Mais je peux pas vous dire l'argent que j'ai créé à peine quand j'ai arrêté à Congo Africa. Il y a à peine 1 mois et tout. Mais tu gagnes très bien ta vie. Donc c'est même sur TikTok, on gagne bien notre vie. Et c'est choquant d'entendre que Lise, elle n'a pas d'argent. Et moi, j'ai vu Lise à l'église et tout. Lise, déjà, en tant que femme de pasteur, l'argent que Blaise y touche, je vais pas vous parler des cadeaux qu'il a eu à me faire, mais tu regardes déjà la coiffure de Lise, tu dis, c'est quoi cette coiffure? Tu vois, tu peux pas, l'argent que Blaise, il investit en Angola, Lise ne peut pas se débrouiller à se coiffer seule. Il ne pouvait pas aussi acheter une maison aussi tard. Mais bon. C'est la faute aux parents, hein, qui parfois
laisse les enfants C'est au mari. pas maintenant, non. Il ne faut pas la faute aux parents. Quand tu prends un enfant qui est isolé, hein, ou isolé, comme il y a un syndrome, il y a une nouvelle en ligne. Le syndrome en ligne. Il y a Shunguru. Ah oui, de Stockholm. Oui, elle est amoureuse de son... Oui, elle est amoureuse de son bourreau, Stockholm. De Stockholm. Donc, voilà. C'est ça, Lise, aujourd'hui. Parce que quand la juillet a isolé, d'accord, depuis des années, hein, a isolé Lise depuis des années. Quand je te dis des années et des années. Oh, Lise, ma perruque nette 1990. Non, mais pardon. Lise, ma perruque nette 1990. Non, mais franchement, moi, les gens qui disent la jalousie, en fait, vous, ça va pas. Toutes les personnes qui me disent je suis jalouse là, ça va pas dans vos têtes. Vous savez à quel moment une femme que ton mari drague décide de rester dans la vie de ton mari toute sa vie, quand elle voit que toi, la femme de la maison, tu brilles. Quand elle voit que toi, la femme de la maison, tu as, je ne sais pas, une Range Rover. La dame, elle n'a pas de voiture. La dame, si son mari ne la conduit pas, elle va prendre le taxi. Je suis désolée. À 41 ans, tu es venue en France et tout mineur. Moi, je suis désolée. Tu dois être indépendante. Tu dois avoir ton permis. Tu dois avoir ta voiture. Il y a des filles qui arrivent en France juste en tant... Moi, je ne suis pas venue en France en tant qu'étudiante. Hein. Moi, je ne me mets pas là. Mais j'ai des copines qui sont venues en France en tant qu'étudiante. Au bout de 3 ans, si c'est trop, maxi, 4 ans, elle a déjà tout. Elle a déjà tout. Donc, quand vous dites, vous parlez de jalousie, mais vous parlez de quelle jalousie? Vous savez que ce qui est en train de se passer, ça peut peut-être sauver cette dame. Elle peut se réveiller. Elle peut se réveiller, ça peut la sauver. D'où, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, tu ne peux pas venir nous dire que épouser un pasteur, c'est une bénédiction, sachant ce que tu vis dans ton foyer. Sachant que tu n'es pas indépendante financièrement. Sachant que sans le monsieur, toi, tu n'as pas d'argent. Moi, je vous ai dit, aujourd'hui, je mets tout ce que j'ai en ma possession. Je finis les audios là. C'est fini, je dépose. C'est juste pour vous faire comprendre déjà le vice de la famille. C'est vous faire comprendre le vice de la famille. Parce que ça, c'est sa tante qui vient parler de Lise auprès de moi. C'est la tante qui vient parler de Lise auprès de moi. C'est pour vous montrer que certaines familles, certains des membres de la famille sont dangereux. C'est dangereux. Que les tantes qui sont ici, qui me suivent, prenez conscience. Ne soyez pas comme ça. Vous avez une fille, une nièce et tout qui est populaire sur les réseaux. Dès qu'on est en train de parler de cette nièce-là, vous courez, vous partez appeler les blogueurs pour donner les informations. Vous pensez que les blogueurs vont faire quoi avec les informations? Ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est elle qui est venue étaler la vie de sa fille chez moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est la tante qui est venue étaler la vie de sa fille chez moi. C'est la tante qui m'a appelé. C'est la tante qui m'a appelé. C'est elle qui est venue étaler la vie. Voilà pourquoi quand elle m'a dit, si tu sors l'audio, tout ça là, je vais porter plainte. Je lui ai dit, porte plainte. En justice, on va te demander. Tu l'avais contacté, c'était pour quelle raison? Est-ce que tu savais pas qu'elle avait un contentieux et tout avec ton beau-fils? Avec ton beau-frère ou ton beau-fils et tout? On va lui demander ça. Elle avait peur que j'enregistre, mais elle n'arrêtait pas à parler. Moi, si j'ai lâché Blaise, c'est parce que je voulais qu'il arrange avec Lise. C'est parce que j'avais compris que c'est un monsieur, en fait, il est comme ça. Il est émotionnellement instable. Un homme qui est émotionnellement instable, moi, je fais quoi avec? Je vous ai rappelé à plusieurs reprises qu'il pleurait comme ça dans mes bras. Moi, je ne suis pas assistante sociale. Je ne suis pas psy. Je ne peux pas être psy d'un homme. Je ne peux pas. Moi-même, mon père, il n'a pas été dans ma vie. Pourquoi je vais aller investir mon temps, mon énergie dans un homme? Je veux un homme qui est déjà bâti. Et ça, je vais le dire toute ma vie. Un homme qui est construit.
Un homme qui est construit, un homme qui est stable émotionnellement, un homme qui est stable financièrement. Ce n'est pas impossible d'en avoir, c'est possible. À mon niveau où je suis arrivée là, je ne peux pas prendre un homme que moi je vais faire le babysitting. C'est pas possible. C'est pas possible. Actuellement, je vous parle. J'ai un mec de 31 ans et tout, financièrement stable, très indépendant, émotionnellement stable. Parce que quand il a eu des problèmes dans sa vie, il est parti rencontrer un psy. Il se faisait suivre par un psy. Il se faisait suivre par un psy. Donc, un pasteur émotionnellement stable, qu'est-ce qu'il peut communiquer à l'église? Arrêtez de dire, arrêtez de me mettre les choses. Je vous avais dit, quand on vous a payé pour m'insulter, vous allez me pousser à faire sortir des choses que je ne devrais pas sortir. Mais je vais me décharger de ça parce que à partir de demain jusqu'à... Je ne parlerai plus de cette affaire. Ma vie ne tourne pas autour de ça. Parce que le couple pense que c'est une promotion gratuite. Comment, toi, maman pasteur, on est en train de parler de toi sur les réseaux, en mal, tu dis promotion gratuite. Promotion gratuite. Au lieu de conseiller à ton mari que tu es quand même sorti avec cette fille-là, ou si tu as eu à lui faire des avances, cherchons-la. Allons nous excuser, allons demander pardon et tout. Et puis tu demandes pardon à l'église. Ça là, un pasteur est incapable de le faire. Lorsqu'on a menti à une femme, on va demander pardon, on demande des excuses. Parce que après c'est la malédiction qui te suit. Toutes les femmes, sachez que toutes les femmes à qui vous mentez, toutes les femmes à qui vous vendez du rêve, c'est la malédiction qui vous suit après. C'est la malédiction qui vous suit après. Un pasteur, tu as dit, actuellement au Nigeria, le pasteur que Doris Ogala a eu à dévoiler, à dénoncer et tout, il a demandé pardon à Doris Ogala et puis il a demandé pardon à son église. Il s'est humilié, il a accepté son tort. Il a dit, oui, j'ai bel et bien eu une relation avec cette jeune femme-là. Il a accepté ses torts et il a demandé pardon. Vous pensez que pardon, on demande qu'à Dieu? Mais Dieu dit quand tu as eu un problème avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir me demander pardon. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis, tu viens demander pardon. Donc, si Blaise, là où il est conscient qu'il m'avait menti. Même si, moi, personnellement, j'en ai quasiment rien à foutre. Il est très important qu'il vienne me demander pardon. Il est très important qu'il s'excuse. Pour les 6 mois de ma vie, pour tout le temps que j'ai perdu à le consoler. Il est très important et c'est ce que Lise est en train de faire actuellement. Actuellement, Blaise, il est mal, hein, il est très mal et c'est Lise qui est en train de le consoler. Vous allez être choqués 2 mois après, 3 mois après, il va encore recommencer à tromper. Il est censé demander des excuses. Il est censé chercher même, prendre même un faux numéro, écrire et tout, m'envoyer même un message sur TikTok. Eunice, excuse-moi. J'étais venue dans ta vie pour telle raison, ça n'a pas marché et tout. Je te demande pardon, nanani, nanana. C'est ce qu'il était censé faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant son église, il ment. Il ment à qui? Il ment à qui? Il fait du mal à qui? S'il ne se fait pas du mal à lui-même, il se fait du mal à lui-même. Il se fait du mal à lui-même. Il va trimballer des fardeaux lui-même. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, j'avais su que c'était un faux pasteur depuis longtemps. Je l'observais, je disais, oh, on va regarder jusqu'à où ce monsieur, il va aller avec sa folie. On regardera jusqu'à où ce monsieur, il va aller avec sa folie. Ça ne m'a rien fait du tout. Ça ne m'a rien fait du tout. Parce que les hommes qui sont des menteurs, on les connaît depuis longtemps. Quand les gens sont en train de dire Eunice est intelligente, oui, je suis intelligente. Je savais, j'avais compris son jeu depuis longtemps. Et là, c'est la tante qui vient livrer comme ça là. Qui vient livrer comme ça là sa nièce. On continue. Je ne supporte pas le manque de respect. En fait, c'est besoin de solanaïe. Dans la légèreté, mon il y a moi. Mon qu'on a un manque de respect. Laisse à rien. Glaise à rien. Il a rien. On a là qui savait qu'il n'était rien du tout. Il y a un nda kunanga, il y a mon avis dans la vivaka. Donc,
na point wana kote ko simba te. Donc il y a wana dinga ko zala vraiment mingi ya blessé. Il a tendance de manquer des gens du respect. Tout autour parce qu'ils ont quelque chose à tirer sur vous. Personnel. Mais que des pauvres personnes autour d'eux, hein, ils n'ont rien, ils n'ont personne. Mais voilà pourquoi aussi professionnellement ils évoluent pas, parce qu'ils n'ont vraiment personne de concret. Marcelo, les lobes, on va comment qu'on lobby la Marcelo, mais en réalité Marcelo les multiplie par 0. Marcelo ne les va, ils font du bénévolat tout le temps. Lise et parle de Marcelo, mais Marcelo ne parle pas d'eux. Il y a personne, toutes les petites, les gens. En fait, on m'a dit ce qui m'a de dénoncer sur les réseaux. Tata, elle est responsable. Lise est responsable de sa vie. Elle a des grands enfants, elle a 2 filles. Il faut qu'elle pense à ses enfants. Hein. Il faut quelle éducation elle va donner à ses enfants, de rester dans un foyer supporté. Non, tu es venu en Europe mineur, pratiquement un très grand avenir devant toi aujourd'hui. Bonjour. Donc voilà. Voilà, je dis même à sa tante, faut qu'elle pense à ses enfants et tout. Hein? Faut qu'elle pense à ses enfants. Ce que je dis à sa tante, quelqu'un qui est jalouse. Non mais calmez-vous la famille. Tu me fermes la porte, Loulou? Ça ne me concernait pas, non. C'est la tante qui m'a appelée. La tante, elle était obligée de m'appeler. Si elle m'a appelée, c'est parce qu'elle pensait que ça me concernait. Parce qu'elle m'a appelé pour me dire non, Eunice t'attaque pas à Lise, elle souffre déjà assez. Moi j'ai dit mais je ne m'attaque pas à elle, je parle de son monsieur. Et Lise, qu'est-ce qui se passe? Elle va à l'église, elle et son mari, ils vont me traiter de Jézabel. Elle commence à crier là-bas, échouer, me faire ouh, c'est ça, moi qu'elle faisait ça. Mais moi je suis tranquille. Je suis tranquille dans ma vie, je n'ai pas un mari qui me stresse. Je n'ai pas un mari à la maison incapable de me satisfaire. Je n'ai pas un mari incapable de me satisfaire. Elle a 41 ans, elle a besoin d'un homme qui va bien lui damer ça. Doum. Elle a 41 ans. Moi, je suis pas bête. Je suis même pas bête. J'ai 31 ans. J'ai 31 ans, la famille. Je vais aller épouser un homme qui n'arrive pas à me satisfaire pour passer combien de temps à côté de lui? Pour commencer à le tromper? Non. Les filles, réfléchissez. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Et même l'argent que vous voyez là, il y a les grands que vous allez épouser et plus tard, c'est vous qui allez commencer à vous occuper de lui. Plus tard, c'est vous qui allez commencer à vous occuper de lui. C'est vous qui allez le laver, c'est vous qui allez faire si vous allez faire ça. Donc, prenez bien conscience. Faites attention quand vous faites vos choix. Faites attention quand vous faites vos choix de mari et autres. Je pense que j'ai fini de parler. Je vais prendre quelques demandes. Batela mobali nanga, batela kazari mai. Kana pesio bokananga ye, kana pesio banananga ye, kana pesio kazare mai, kana pesio blese manzami ye. Batela kibala nanga, batela bomoi nanga, batela motema nanga. La casa de Marie. Oh, Yesu azali awa. Oh, Yesu azali awe. Oh, Yesu azali awe. Oh, lo. Oh, Yesu azosale.
Azosal, 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 ezomonana, azosal, 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 ezomonana, azosal, 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 ezomonana, azosal, azosal, azosal. Oh Yesu azali yawe, lelelele. Oh Yesu azali yawe, lo 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 lo. Oh Yesu azali yawe. On peut t'humilier aujourd'hui, mais ça devient une promotion pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne te connaissaient pas, qui commencent à aller taper ton nom pour essayer de découvrir qui tu es. Oh, de la promotion, fais-les comme on dit en lingala. De la promotion gratuite. Tant que vous savez dans votre cœur que vous êtes clean vis-à-vis de Dieu, laissez-les parler, parler, parler. Laissez-les parler, parler. Je ne tremble pas, je ne crains de rien. Parce que je sais qui je suis. Je sais avec qui je suis. Ton passé ne disqualifie pas ton appel. Dieu transforme le rejet en plateforme et l'humiliation en promotion. Que Jésus n'a pas vaincu par la violence. Jésus est un non-violent. Insulté, calomnié. Ce n'est pas parce que la foule crie crucifions-le, que ça fait de toi un coupable. Parce que si tu n'es pas crucifié, la foule ne peut pas être sauvée. Il arrive parfois que ton corps peut être affligé, accablé par des mensonges, des insultes, des humiliations, des railleries. Les gens vont se moquer, ils vont parler, ils vont te traiter de tout et de rien. Jésus a fait quoi? Il a avancé. Parce que dans la nature du champion, le champion est une personne qui avance. Et il ne s'arrête pas. Ils feront tout pour t'arrêter. Parce qu'en réalité, quand on voit un champion, on sait. On voit que celui-ci là, il a la carrure d'un champion. On sait. Et c'est comme ça que dans le monde, vous verrez que quand une personne a cette chose-là en elle, les gens, ils mettront tout ce qu'il faut sur lui, sur elle, pour justement faire en sorte que notre équipe gagne. Quand vous voyez que vous avez un champion devant vous, faites en sorte de porter ce champion-là. Priez pour ce champion-là. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve?
veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague de mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre le trouble dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.